Voilà. Déraba, saison 3, épisode 3. C'est parti. Comment ça va? On ne Ça va peut bien. mieux. Bon, Hachem. C'est un épisode que je voulais faire en fait à l'occasion de la guerre, mais j'ai pas eu accès au bureau où il y avait mon À matériel. Internet. Et de toute façon, à la maison, c'était pas trop possible non plus. Mais c'est un sujet. On avait commencé à en parler à l'époque, quand on était dans le râteau. et personnellement, j'ai l'impression que ça m'a sauvé, moi, pendant la guerre, ce Inyan-là, que j'ai découvert parce que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est le Inyan du Bitachon. Ah, Parce qu'en enfin. fait, quand on avait commencé à parler, on a parlé un peu du Inyan du secret et tout. Alors, j'ai acheté un livre. Il y a un livre qui a été écrit par le Rav Moté Frank, qui est un mashpia de Breslev. Que quand il est sorti à l'époque ce livre, tout le monde allait commencer à lui en parler et tout. Et il a lu ce livre et il a commencé il a fait des recherches et il a écrit un livre, un pavé avec toutes les sources de la Torah sur ce sujet-là. Et lui, déjà dans son introduction, il dit absolument ne pas lire le livre Le Secret. il dit il y a plein de problèmes. Il explique dedans un peu en détail c'est quoi les problèmes. Mais il dit, mais en fait, il s'est basé, enfin, il a fait le livre Zéléoumadze. Il le dit que c'est son livre de la Torah. Ouais. C'est pas Stam. Il a appelé son livre Asod Agalouy. Et il dit traduction. le secret révélé. Et le truc, c'est que il dit en fait, ça s'appelle un secret parce que même s'il est révélé, ça reste encore un secret. Et comme il a dit Rabbeinu, chez nous, quand on dit un secret, c'est toujours, ça reste quand on dévoile un secret, ça reste un secret. C'est pour ça qu'il a appelé ce livre comme ça. Et il te ramène toutes les sources, mais des tonnes et tonnes, et tu vois que tout le monde parle de ça, mais la langue qu'il utilise, c'est comment ça s'appelle? Il dit que ça s'appelle le bitachon en fait. En fait, tout le inyan du secret, lui, il appelle ça bitachon. Il parle pas de, enfin, peut-être, je sais pas encore. Force d'attraction, quoi. Peut-être après, hein, mais j'ai pas. On en a abordé Rabbeinu, il parle explicitement ça. En gros, c'est comment tu penses et comment tu as les mouna, comment tu te comportes, comment tu crois en Dieu que lui va se comporter avec toi. C'est le même parallèle que tu avais dit dans le secret. Ouais, donc il y a plusieurs points sur ça. Mais en gros, il met ça sous l'éventail, comment on dit, umbrella. Comment on dit en français? Parapluie. Je sais pas si c'est une expression qui marche. Et en fait, il appelle ça le nien du bitachon. Et en fait, c'est quelque chose que je connais, que j'ai découvert en fait avec ce livre et avec ce qu'on avait étudié avant. C'est que en gros, le nien du bitachon, ça marche comme ça. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de faire confiance en Hachem. Tu lui dis, fais confiance en Hachem, c'est la base de la Emouna, tu vois. Mais ce qui t'explique, en fait, c'est qu'ils appellent ça Sgulat Habitachon. Que la confiance en Dieu, elle est une force de Ségoula. Ça veut dire que en fonction de combien tu mets ta confiance en Dieu, combien Hachem il va s'occuper de toi, il va te protéger. Ok? Et donc, c'est quelque chose qui a changé complètement ma C'est perspective. pas Ségoula alors. C'est pas Ségoula. Si, parce qu'en fait, Hachem, il est Mashgiach, ok? C'est lui qui s'occupe de tout. Mais à quel point tu vas te mettre ta confiance en lui, en fonction de combien tu t'appuies sur lui, combien lui va te protéger. Donc c'est pas Ségoula. C'est une règle du jeu.
Goula, c'est plus, Ouais. on entend plus Goula, petite porte, C'est pas petite comme ça. fenêtre en arrière Non, parce qu'en fait, magique. ça veut dire que tu influes sur la Hashgacha d'Hachem sur toi. En fonction de toi, comment tu mets ta confiance en Dieu. Mais je comprends pas C'est une pourquoi tu dis goutte. Ouais, non, parce que Jérémy, il parle pas de Ségoula dans le sens Angriri, c'est dans le langage de Zemesugalle, ça veut dire que c'est enclin propice à. à. Ouais, voilà. Bah, c'est le stapler qui appelle ça. Donc, quand le stapler il dit Goula, c'est pas un petit gris, tu vois. C'est pas le. C'est aujourd'hui le terme, il est déformé dans nos esprits. Il est parce que- déformé énormément. Et Bémet, ça m'a complètement changé. Et je vous ai dit, bon, Hachem, que cette guerre, elle s'est passée avec ces ridouches-là qui m'a complètement changé. On n'était pas dans le même état quand ça a commencé le 7 octobre, quand on n'avait pas de miklat, on était à la maison. Et là, tu te retrouves, bon, vous n'étiez pas à Tel Aviv, mais quand je te dis, quand tu t'entends des missiles balistiques qui tombent à côté de chez toi, et quand tu as ça te change la vie. Parce que si j'avais pas ça, je serais devenu complètement fou. Complètement fou. Déjà, avant que tu commences à en parler, je trouve ça fou, c'est la Hashgacha pratique, parce que ça fait quelques jours qu'on parle que de ça avec des amis, et justement, on regardait un petit peu dans les sources et tout, on voyait que Rabbeinu, il en parle pas énormément du Bitachon. Si tu ouvres le Likutei Yetzot, tu vois que c'est pas un immense chapitre. Justement, c'est encore plus grand, parce que du coup, c'est plus Metsunsam, c'est plus concis, donc tu vois que dans quelques petits textes dont il en parle, t'as là-bas tout, et c'est vrai. Et en vrai, c'est très yesodi, quoi, c'est très fondamental. Mais je me suis dit, c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte que ça fait combien de temps que j'ai fait tchouva, que j'étudie la Torah et tout, et je viens de découvrir ça, genre, alors que tu regardes maintenant, après coup, que c'est écrit partout et tout le monde en parle. Mais quand je te dis tout le monde en parle, tu vois dans le livre qui te ramène, déjà, il te ramène des sources de la Gemara, tu pètes un câble, il te rapporte le Ramban, il te rapporte qu'en fait, il y a même des marlokot dans le Inyan du Bitachon. Il a dit qu'il y a une marloquette entre les mitnagdim et les chassidim sur comment être boté arbe Hashem. Il y a là une chita qu'il appelle ça la chita du Chazon Ish, et il y a la chita du Vilivi Yitzhak de Berditchev. Et la source, ce qu'on avait étudié sur le Shridouche, sur Parashat Béchalar, c'est genre la source la plus connue sur le lien du Bitachon chez les chassidim. C'est-à-dire, on a été tombé dessus, mais c'est la base de la base, là, ce qu'on avait discuté. Ah, que le Rav Levi Yitzhak de Berditchev disait qu'il s'est jeté, que Nachshon Ben Yotam, il s'est jeté à l'eau en étant sûr qu'il allait être sauvé. Voilà, exactement. Donc ça s'oppose à. C'est-à-dire c'est devenu la base de la chita des chassidim, c'est de mettre sa confiance en Dieu, en étant sûr à 100% qu'il va faire un miracle pour toi. Ça, c'est les chassidim. Et les mitnagdim, avec le Chazon Ish, il dit non, la bitachon, c'est tu dois être beauté, que Hachem, tu mets ta confiance en lui, que Rov Asikuim qui va t'aider. C'est la différence. Les chassidim, ils disent on est sûr, c'est certain, et les mitnagdim, ils disent c'est 90%. C'est ça la différence. Bon, c'est plus. Tu l'as dans les mots là, ce que tu dis. Et il faut l'étudier dans les mots. Le Chazon Ish, il étudie. C'est une safa assez gvoa, mais je te fais un tamsit, je te fais en gros une vulgarisation du truc. Et c'est pas aussi séparé en les mitnagdim et les chassidim, parce que tu vois par exemple le sabbat de Novardok, qui est du mouvement des mitnagdim, lui il est dogel dans la chita des chassidim. Lui il est aligné avec les Yitzhak de Berditchev. Donc c'est pas vraiment noir et blanc. Mais en gros il y a plein de trucs, j'ai découvert des trucs extraordinaires. Et je vous conseille de l'acheter, ce livre, et de le lire, parce que c'est vraiment magnifique. Et sur ce, je voulais qu'on étudie quelques points sur ça qui sont ramenés dans un très petit discours qui a été écrit par le Ramchal et que j'adore. Je l'ai lu des dizaines et des dizaines de fois. Et on va vous mettre le lien dans la description. On ne va pas lire tout il est court, mais on ne va pas tout lire.
Mais j'adore ce mamar, il est extraordinaire. Tu me l'as envoyé sur WhatsApp? Ouais. Et alors, juste une intro sur le Ramchal, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le Ramchal, c'est que très très peu de personnes, je crois, ils sont au courant de qui c'est. Nous, quand on pense au Ramchal, on pense à Mesilat Yesharim. Ça veut dire c'est le livre le plus connu du Ramchal. C'est comment on dit en français, le Mesilat Yesharim, le guide des... Le Sentier des Justes, il est traduit dans Sentiers le... des Justes. C'est une mauvaise traduction. Pourquoi il est connu pour ça? Parce qu'en fait, c'est devenu le best-seller. Parce qu'en fait, la Shita du Moussar, qui sont des mitnagdim, en fait, ils ont pris ce livre comme base d'une Shita pour leur Ashkafa. Et tu sais que Rabbeinu, dans Sirot Haran, il dit qu'il a commencé à étudier ce livre. Alors, Rabbeinu, il parle de Mesilat Yesharim. En fait, la référence qu'on a, c'est il y avait des élèves qui sont rapprochés de Rabbeinu. Et Rabbeinu, il a dit, avant, vous rapprochez de moi et étudiez Mesilat Yesharim. Et donc, c'est le livre de référence, mais il a écrit des dizaines et des dizaines de livres, dont la plupart, on les a perdus. Mais ce qui nous reste, après toute la censure qui s'est passée sur lui, c'est déjà énorme. Mais il faut prendre en compte que la plupart de ses écrits ont été perdus complètement. Et en fait, qui c'est le Ramchal? C'est un truc, je pourrais en parler des heures, mais il faut qu'on fasse en kitsur. Le Ramchal, il est arrivé, on va dire, au mauvais moment. C'est qu'il est arrivé juste après les Shabbatai Tzvi. Et Shabbatai Tzvi, ça veut dire il a fait un mouvement. Il a pris le Baal Shem Tov, le Ramchal? Non, avant. Shabbatai Tzvi, c'est... Avant le Baal Shem Tov, bien avant. Mais non. Je suis pas sûr. Mais non, c'est ton contemporain, Shabbatai Tzvi, Baal Shem Tov? Non. On va vérifier. Avec les frankistim et tout? Ça, c'est après les frankistim. Et les frankistim, c'est comment il s'appelle, Yosef Frank, qui a continué le Shabbatai Tzvi, et il a fait son propre truc. Mais voilà, c'est le 17e siècle, 1600. Il est mort en 1676, Shabbatai Tzvi. On ne sait pas exactement où. Le Baal Shem Tov, c'est dans ces eaux-là aussi? Ils sont contemporains, le Baal Shem Tov et le Ramchal. Ah, c'est fou ça. Ils sont de la même époque, le Baal Shem Tov et le Ramchal. Mais je te parle de Shabbatai Tzvi. Ah, Shabbatai Tzvi aussi. Hein? Non, il est né en 1707, donc il est né après la mort de Shabbatai Tzvi. Donc le Ramchal, il est venu. Non, mais le Baal Shem Tov et le Shabbatai Tzvi. Non, il est mort en 1676, le Shabbatai Tzvi. Et le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, c'est après. Il arrive après Shabbatai Tzvi. Il est mort en 1760 et il est né en 1690. Il est aussi né après le Shabbatai Tzvi. Donc voilà. Donc les deux, ils sont arrivés après. Et on dit qu'en fait, la Shabbatai Tzvi, il a caché la lumière du Ramchal et du Baal Shem Tov avec ce qu'il a fait. Parce qu'il est arrivé et ça a fait un mouvement. Il n'y a jamais eu une répercussion aussi énorme de ce qu'il a, d'une seule personne depuis des centaines d'années dans le Ham Israël, que c'est arrivé jusqu'à tout le monde juif était au courant de ce qui se passait avec Shabbatai Tzvi et ils s'attendaient à la Géoula, ils y croyaient et tout, et ça a fait un... Et comme à chaque fois, ça fait des carnages et ça crée une prudence à outrance qui fait que quand la vraie lumière elle arrive, tu peux plus la voir. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai traumatisme du Ham Israël du carnage que ça a fait Shabbatai Tzvi, parce que tu as des gdolim, des tzadikim qui sont tombés parce que c'était... C'est-à-dire, essaye d'imaginer à l'époque sans les moyens de communication. Il était en Israël et ça a fait le tour du monde. Mais il faisait des choses, il faisait des miracles. Il faisait vraiment des choses. Les gens, ils voyaient de leurs yeux des trucs qu'il faisait avec de la Kabbalah Maasite et tout, et les gens y croyaient, quoi. Et en plus, ça veut dire que c'était en même temps qu'il y avait
Il y avait des calculs que les Mekoubalim ils faisaient sur la date de la rédemption et tout le monde s'attendait à cette date-là qui allait arriver et ça concordait avec les calculs, avec des dates qu'il y a écrit dans le Zohar et tout. Et bon, le Ramchal, il arrive après ça. Maintenant, essaye d'imaginer un jeune qui devait avoir 17-18 ans, ok, qui est rasé, enfin, il a une barbe taillée, tu vois, et il commence à enseigner des enseignements de secrets de la Torah, où il dit qu'il y a un ange, le Maguide, qui vient et lui enseigne ces enseignements-là. Il n'était même pas marié, ok. Imagine-toi, ça c'est le Ramchal. Et ça vient après Shabtai Tzvi. C'est-à-dire, lui, il vient, il t'enseigne des enseignements, des secrets de la Torah, il dit c'est un ange qui lui raconte et tout. Et c'est pas du tout passé. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une énorme méfiance par rapport à tout ce qu'il y avait à voir avec la Kabbale. Ils ont fait les takanot à l'époque de ne pas étudier la Kabbalah avant l'âge de 40 ans, tous ces trucs-là. Et il arrive et il fait des enseignements de ouf. Et les Chachamim de l'époque, ils l'ont pas traité de menteur. C'est-à-dire qu'ils lui ont pas dit ils l'ont pas contredit sur le fait qu'il y avait un ange qui venait lui enseigner la Torah. Ils lui ont dit, mais comment tu sais que cet ange-là, c'est quelqu'un qui te veut du bien? C'est-à-dire, il faut faire très attention, même si tu as une révélation qui a l'air émette et il t'apporte des chidushim extraordinaires, comment tu sais si c'est quelqu'un qui te veut du bien ou pas? Ça veut dire que c'était des vrais tzadikim qui sont opposés à ça. Ils lui ont dit, mais tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir, il faut faire très très attention. Même si tu as des révélations comme ça, tu peux avoir une névoie. On a vu avec Korach. Korach, il est tombé, il y a une névoie, il a vu sa descendance, ça va être Shmuel et des Navim et des tzadikim et tout. Il était sûr de lui. Mais c'est-à-dire, même si tu vois les choses de tes yeux, mais tu sais pas, tu peux pas savoir si c'est... C'est-à-dire, il y a l'histoire qui est en introduction du Sefer Hamidot. Ça veut dire, tu as des anges qui viennent avec toi et tu peux pas savoir s'il y a des mauvais anges. Il y a des anges qui sont là, qui sont là pour causer des problèmes. Et et ça, c'est le Ramchal. Et en plus de ça, sur le côté, il était aussi artiste. Il écrivait des pièces de théâtre. Il a étudié à l'université. Il a étudié la médecine. Il a écrit, avant l'âge de 20 ans, il a écrit des Teilim. Il a écrit 150 Teilim. Arrête. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Un truc de malade mental. On y a accès? Je sais pas. Il y a une partie qui ont été... ils lui ont fait un kherem et il a accepté par lui-même, le Beddin et tout, ils lui ont fait des shvuot. Il a dû faire prêter serment. Il a écrit des Teilim, c'est incroyable. Il devait prêter serment qu'il allait arrêter d'enseigner les enseignements du Maguide et tout. Et il a mis dans la Gniza tous ses écrits, il les a fermés, scellés et tout. Et une partie de ses écrits, il a écrit le Zohar Tinyana. Ça veut dire quoi le Zohar Tinyana? Le deuxième Zohar. Il y a le Zohar de Rabbi Shimon. Et lui, il a écrit un nouveau Zohar. Comme ça, il l'a appelé. Et il a écrit genre Bechiburavda Galota. Comme le Zohar, il a dit avec le Zohar, vous allez être sauvé de la galoute. Il dit avec le nouveau Zohar, vous allez être sauvé de la galoute. Et ce Zohar-là, il a été caché. Et dans le Zohar, il y a Eliyahu Hanavi qui vient lui parler, il l'appelle Rabbi dans le Zohar qu'il a écrit. Eliyahu Hanavi, Avram Avinu, Rabbi Shimon, ils viennent, ils lui enseignent des enseignements et il l'appelle Rabbi. Il l'appelle le Ramchal, il l'appelle Rabbi. Et il était super jeune. Et Agav, on a retrouvé le Zohar Tinyana. Ils l'ont retrouvé, je crois, dans les années 50 à l'université de Cambridge. C'est-à-dire, toutes ces années, il a été caché et personne n'était au courant. Mais en plus, écrit en araméen et tout. Il est malade.
Et entre autres, donc il a eu plein de problèmes. Il a dû s'exiler à Amsterdam. Et même à Amsterdam, donc ils lui ont dit de ne pas dévoiler ses enseignements. Voilà, c'était Ratzoveshov. Parfois, il écoutait. Parfois, il trouvait une combine pour pouvoir annuler la chevoua qu'il a pris. Après, il est venu en Eretz Israël. Il a dit que la chevoua, elle n'était pas shayach en Eretz Israël. Plein super intéressant, super intéressant. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, le Ramchal, c'est dire quand les gens ils croient c'est le livre de Mitnagdim qui vient du Moussar, alors que quand il a écrit le Messilat Yesharim, c'était genre j'écris ça, voilà, regardez, je suis normal. Regardez, j'ai écrit ce livre, je suis quelqu'un de normal, je vous rassure et tout. Et c'était vraiment, c'était pour prouver que même avec tout ce qu'il enseignait, il était encore rationnel. J'ai déjà entendu Tu sais qu'il y a un autre Messilat Yesharim, une autre version en discussion. Tu le connais, ce livre? Que lui, il a écrit? Ouais, en fait, il a écrit un échange, des dialogues entre plusieurs personnages. Parce qu'il est très artistique. Mais c'est le Messilat Yesharim. Et après, il a codifié sous forme d'échelle, comme ils aiment l'appeler, le Soulam. Aval de bas, c'était un échange avec question-réponse. Mon frère, il l'a acheté, il est disponible. Ouais, il y a beaucoup d'écrits. Il a écrit un L'écouté de Philote, il a écrit plein de Philote. Il y a plein. Mais c'est assez poétique. Hein, et tu lis ce Drouch Akivou là qu'il a écrit, on dirait un mamar de chassidique, tu vois. On dirait qu'un rabbi il dit à un tiche, tu vois, la façon dont il l'écrit. Et c'est extraordinaire. Et une autre anecdote, c'est qu'il est mort à Akko, à Acre, et il a été enterré là-bas. Et il y a sa Matseva là-bas à Acre. Mais si tu cherches, tu vas voir qu'en fait, il y a 2 tombes du Ramchal. Il y en a une à Acre, et l'autre, tu sais où elle est? C'est à Tveria, non? C'est à Tibériade. Ouais, à côté de Rabbi Akiva. Ouais. Et en fait, personne n'a jamais... Ils l'ont découvert il y a pas longtemps, cette nouvelle... enfin, il n'y a pas longtemps, relativement parlant. Mais en fait, à l'époque, il a été enterré à Acre. Il y a sa tombe à Acre. Et à un moment, il y a eu une tempête ou je ne sais pas quoi. Et ils ont découvert, à côté de Rabbi Akiva, la tombe du Ramchal. Et personne n'avait jamais entendu parler de ça. Et en fait, ils disent que ça arrive qu'il y a des tombes qui soient déplacées ou il y a, par exemple, Ben Ishra, il a été enterré à Bagdad, mais il a une tombe à Jérusalem. Ouais. Et il y a même une synagogue de Tzfat qui était à la base, elle était à Cordoue. Il est où? Un matin, ils ont trouvé une synagogue à Tzfat. Mais il est où alors, le Ramchal? Alors, il y a une tombe à côté du Rabbi Akiva, et on dit qu'en fait, que le Ramchal serait la réincarnation de Rabbi Akiva, parce qu'il est mort à 40 ans, et c'est pour réparer les 40 ans où Rabbi Akiva n'a pas étudié la Torah. Mais il y a toujours sa tombe à Akko? Ouais, tu peux visiter les 2. Mais voilà, ça veut dire c'est pour te... C'est Nitzot Moshe Rabbeinu aussi. Oui, mais c'est même lui qui le dit. Hein. Et il a écrit Saketouba lui-même, où il dit, parce qu'il s'appelle Moshe, sa femme elle s'appelle Tzipora, et il dit que c'est le Yichud. Il a écrit lui-même sa Ketouba, il a écrit un texte de malade mental pour dire que c'est une vision méchiriste et tout, mais c'est un truc complètement méchant des frères là. Bémet méchant des frères, il n'y a pas méchant des frères comme le Ramchal. Et à cause du Shabtai Tzvi, il a été caché, il a souffert, alors qu'il aurait pu faire beaucoup plus. Enfin, en dévoilement, quoi. Et voilà, on va étudier un petit texte qu'il a écrit sur le sujet du kivouï. Le kivouï, c'est la tikva, c'est l'espoir. Et ça, c'est basé... Tout ce petit mamar-là, c'est basé sur ce pasouk de Teilim, l'Ishuatra kiviti Hashem. C'est-à-dire, en ta délivrance, j'ai espéré Hashem. Et ce pasouk-là,
dans tous les écrits du Ramchal, il écrit, et genre à chaque fois qu'il signe, il écrit les Shua Trakiviti Hashem, même sur sa tombe, il écrit les Shua Trakiviti Hashem, c'est son pasouk, c'est son truc, et il a un petit mahamar sur ça, sur le Inyan du Kivouï. Qu'est-ce que c'est le Kivouï? Un truc, c'est 2 pages, et c'est de la bombe atomique. Et en gros, il t'explique que toute la création du monde, c'est que pour le Inyan du Kivouï, que pour le Inyan de l'espoir. Et il dit la raison pour laquelle Hachem il a fait le Tzimtzum, il a comment on dit construit, comment on dit le Tzimtzum. Réduit. Réducteur. Contraction. Ouais, contraction. Qu'il a créé le monde, c'est que pour pour l'espoir. Et il dit Hachem il s'est caché, c'est que pour qu'on espère en lui et qu'il se révèle. Et alors là, il te dit, on va pas passer sur tout le texte, il y a des petits nécoudotes qui sont très intéressantes. Il dit il dit quand Adam Arishon il est arrivé dans le Gan Eden, il dit les herbes, les plantes, elles attendaient, elles étaient au bord de la terre et elles attendaient que Adam Arishon y prie pour pouvoir sortir. Et Hachem il a créé le monde, il a dit il n'était pas complet et il y avait un manque. Pourquoi? Pour que Adam Arishon il arrive et que le Ham Israël après, enfin que toute l'humanité ils arrivent et avec l'espoir ils complètent et parfaire le monde. Et donc il dit les plantes elles étaient au bord, elles attendaient qu'Adam et Rishon aient pris pour pouvoir sortir et pour pouvoir grandir. Et il dit la lune elle reçoit du soleil. Ça aussi il dit c'est et il apporte un pasuk Emet meretz titzmar vetzedek mishamayim nishkaf. La vérité pousse de la terre. Et le tzedek, la justice, est reflétée dans les cieux. Et ce pasuk de Teilim, il explique ça comment? Il dit à shefa nishkaf milemala umamtim letikva shetismach milemata minaretz. Il dit qu'en fait la shefa, elle est en haut, c'est la réflexion en haut, et elle attend. C'est-à-dire là, il y a une shefa qui attend en haut que d'en bas, on espère en Hachem pour qu'elle puisse sortir. Ok? Donc tout le concept de l'espoir, c'est quoi? Il dit en haut, ils veulent donner, et ils attendent. Et en fait, que la révélation de la shefa, c'est comme un reflet de combien tu espères en bas. Ok, vous suivez? C'est ce qu'on avait dit alors, c'est que le Inyan du Bitachon, c'est-à-dire c'est une zgoula, c'est-à-dire combien tu espères en Hachem, combien la shefa elle est révélée à toi. J'avais entendu Nissim une fois, c'était je sais pas si tu connais Rav Pinto, pas le français là, Rav Raphaël Pinto. Il fait des petits cours comme ça il avait dit une fois, c'est quoi le nom le plus kadosh d'Hachem? Alors bon, il a laissé les gens répondre. Après il dit, non, le nom le plus kadosh c'est Nachal. Pourquoi? Parce que c'est les rachetevot de Nafshenu Chiketal Hachem. Et il dit que toute l'essence d'Hachem, c'est qu'on espère en lui pour qu'il nous donne son shefa. Donc c'est exactement ça. Alors regarde là, il te connecte ça avec le Inyan de la Simcha. C'est pour ça qu'en fait, on va connecter ça, tout ça, ça a à voir avec le Inyan de Michel Freiler. Il dit Amekave tamid besimcha. Celui qui espère, il est toujours besimcha. Blit sahar, sans aucune souffrance. Parce que celui qui est mitztaher, celui qui est, mitztaher, c'est-à-dire celui qui est jeune, on va dire, qui toujours se morfond,
il est tout le temps en Yagon Vanacha. Il est tout le temps en déprime. Parce qu'il croit qu'il n'a pas de troufa, il n'a pas de remède. Mais celui qui est mékavé, celui qui espère, jamais il est mitztaher, jamais il, jamais il souffre, parce qu'il espère toujours. Il dit donc c'est l'espoir le fait vivre. Attends, c'est important après. Ouais, même si ça prend du temps, il attend. Et ce qui le fait vivre, c'est son espoir. Donc en fait, le Inyan, tout le sujet du podcast, c'est à des rabbins. C'est le Inyan de Mishune Freiler. C'est-à-dire c'est le fils du roi qui a perdu la malchoute. Que d'après la logique, il devrait être mitztaher, il devrait souffrir et il devrait tomber dans une déprime. Mais la seule raison qui peut le donner la force de se réjouir alors qu'il a perdu la malchoute, c'est ce Inyan-là, ça s'appelle l'espoir. S'il espère en Hachem, alors il peut être Bessimcha, et donc ça s'appelle Mishune Freiler. Il dit donc il est Bessimcha. Même si tout ce qu'il voit, il voit tout le contraire de ce qui est, toutes les raisons pour lesquelles ne pas être Bessimcha. Et qu'est-ce qui lui donne la force d'être Bessimcha? C'est le lien de la Tikva. Et il dit Tikvato itaharato. Son espoir, c'est ça qui le purifie. Parce qu'en fait, il y a un inyan, c'est que tu pourrais dire, ok, il y a un concept de Sachar Veonesh. Ok, il y a un concept de, comment on dit en français? De récompense et punition. Récompense et punition. Et ça, c'est une grande discussion dans tout le inyan du bitachon. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant dans le concept de la punition et de la récompense? Ça veut dire, parce qu'en fait, quand il t'explique, celui qui est boter bachem, c'est-à-dire c'est une règle, mais une règle d'or, c'est que celui qui est boter bachem, celui qui met sa confiance en Hachem, il peut rien lui arriver. Et tout le monde dit ça, toutes les déotes, ok? Ça veut dire ça, c'est la base. C'est-à-dire celui qui met sa confiance en Hachem, il peut rien lui arriver. Alors il dit, alors qu'est-ce que tu fais maintenant pour le lien de la récompense et la punition? Si le type il a fait des fautes, c'est-à-dire c'est normal qu'il lui arrive des souffrances. Il dit, mais s'il est boter bachem, on ne peut pas le punir. Et ça, il a été ramené dans ce monde-ci. Non, après, regarde dans les mots, le Ramchal il dit dans le Olam Haba, il lui sort du Gehinam avec son espoir. Il faut lire tout, hein, c'est-à-dire si je vous donne des petits points, mais il y a tout dedans. On n'a pas le temps de passer mot à mot, c'est assez lourd de faire du mot à mot, mais bear with me. C'est que celui qui est boter bachem, il peut rien lui arriver. Non, attends, ça veut dire qu'un mec il va violer, il va tuer, il va truc, boter bachem, il y a rien qui se passe. Exactement. Et je te dis ça, c'est écrit ça, même chez le stapler, tout le monde dit ça. Il dit même celui qui vole, il est en train de voler, il met son espoir en Hachem, qu'on le trouve pas et qu'il se fasse pas attraper. Hachem, il protège, il se fait pas attraper. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Dans ce monde-ci. Et après, il y a aussi un Inyan je te parle maintenant pour l'instant dans ce monde-ci, il y a aussi le Inyan de Olam Haba. Parce que, et donc, c'est pour ça qu'on arrive à ce point-là. Moi, ça me plaît ce que tu dis, mais moi, je préfère faire ce que je dis. Non, alors suis-moi, parce que ce Nyana, c'est que Tikvato et Taharato. C'est-à-dire que Bémet, le fait qu'il mette sa confiance en Hachem, c'est ça qui le purifie et ça qui le répare. C'est-à-dire c'est un tikkun en soi. C'est ça qui va le sortir. Même s'il a fait des fautes, déjà, il ne peut pas être puni tant qu'il met sa confiance en Hachem. Il ne peut rien lui arriver. Et ça, c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est même une kushia. La question qui se pose maintenant, c'est comment c'est possible maintenant qu'un tzaddik, il souffre. Et ça, c'est une kushia énorme. Et à la base, ça retourne à la base. C'est une kushia que Moshe Rabbeinu avait. Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris.
Moshe Rabbeinu, il l'a pas compris. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est une c'est une coucha fondamentale. C'est-à-dire, c'est impossible. C'est sur ça que l'Itaïm s'appuie pour dire Rov Asikuim, Kélo? Non, parce qu'ils ont aussi des terutim sur ça. Et il y a d'autres terutim. Un des terutim, c'est le Rambam qui le donne dans Moreh Devorim. Et un autre terout, il y a le Stapler, il le ramène. Mais c'est des terutim assez surprenants. Mais c'est pour comprendre comment on dit, la base, c'est que c'est pas possible. Tant que quelqu'un il est boter bachem, c'est pas possible qu'il lui arrive un pépin. Et donc, comment c'est possible qu'un tzaddik qui lui arrive? Donc, il y a plusieurs terutim, pas forcément très, comment on dit, convaincants, mais Pardon. Mais c'est pour ça, c'est des couchiottes, que c'est une couchia du halal apano, il faut même pas rentrer dedans, kiviachol. C'est-à-dire, c'est mieux de pas. Mais comment on dit, l'axiome de base, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et là, il te dit Tikvato et Taharato. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il espère Hachem, c'est ça qui va le purifier. C'est-à-dire, même s'il a fait des fautes, ça va lui réparer ses fautes. Oui, en vrai, le bitachon, ça va l'amener à une chouva. Le mec, il peut pas vivre dans un déni total de la Torah en ayant un bitachon. Ça matche pas les deux, c'est pas possible. Ouais. Les athlètes, ça va lui faire revenir au... Ouais. Et il dit, le Rabbi Lubavitch, il dit que la tikva, le bitachon, il dit c'est une avoda en soi. Ça veut dire que même le mec qui fait des fautes, mais c'est-à-dire le fait qu'il est botar bachem, c'est une avodat Hashem. Oui. Et donc c'est ça qui le répare. Et là il te dit tikvato et tarato mikve Israël. C'est quoi mikve Israël? C'est-à-dire le mikve, c'est l'accent de tikva. Le mikve, c'est l'espoir. Donc le fait qu'il est botar bachem, qu'il met ça son espoir à Hashem, c'est un mikve pour lui. Il dit mamash. Il dit parce qu'il est madriga eliona. Chez Ose Bob Bgam, celui qui est boter Bachem, il arrive à un niveau tellement élevé qu'il n'y a pas de Bgam. Il te rapporte un pasuk de Yov qui dit Im chatata matifal. De Yov, il dit tu as fait des fautes, et alors? Ça ne fait rien. Ça veut dire le niveau où tu es, les fautes, elles n'arrivent pas à ce niveau-là, donc tu es au-dessus de tout. Le Gaon de Vilna, il dit c'est le plus haut niveau de la Avodat Hashem. Le but ultime de ta vie, c'est d'arriver à la madriga du bitachon. Je m'excuse, hein, mais ça fait 38 minutes. Je pense que là, il faut qu'on arrive à redescendre un petit peu parce que ça reste très, très élevé. Mais à notre niveau, concrètement, comment ça se traduit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça reste des grands concepts, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu mets ta confiance en Dieu. Jérémy, c'est pas forcément avec le micro là. Ouais. Je pense que c'est pas forcément évident déjà pour moi là premièrement, mais même pour l'auditeur lambda de voir concrètement en quoi c'est nouveau ce que tu dis, parce que c'est il y a un chidouche. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut qu'on peut-être redescende un petit peu. Il dit, regarde, un Rashi. Il dit sur le Teilim 91. Le Teilim 91. C'est le Teilim c'est-à-dire, dans tous les Teilim, il y a plein de psukim qui parlent du Nyan de Bitachon. Mais c'est le Teilim le plus chazak. On lit dans Kriyat Shema. À la Mita, et il dit dedans, Ipol Mitzidecha Elef, il dit en gros, ils peuvent tu es dans une guerre, il te met dans la situation, à ta droite, il y a 1000 personnes, à ta gauche, il y a 1000 personnes qui meurent, et toi, tu es intouchable. Il t'explique, il dit tu vas pas avoir peur des flèches qui tombent et tout. Il te dit toutes les aftachot de la bitachon.
C'est-à-dire, il te dit, il peut rien t'arriver. Comme ça, tout le Teilim 91, regarde-le, tout ce qu'il dit, toute l'Aftachot, il te dit, tiens, en guerre, il peut rien t'arriver. Et écoute, qu'est-ce qu'il dit? Tachles, Rashi, il dit, Kiata Hashem Marsi. Dans les Teilim, il dit, Kiata Hashem Marsi. Et Rashi dit, pourquoi? Il dit, toutes ces garanties-là, pourquoi? Parce que tu as dit, Ata Hashem Marsi. Juste le fait que tu as dit, Hachem, tu es mon abri. Tu l'as dit. Il dit, c'est tout. Juste, tu as dit, Hachem, tu es mon abri. Tout ça, c'est garanti pour toi. Donc, il dit, là, le lien du bitachon, d'un côté, c'est-à-dire, ça, tu peux dire que c'est des avodotes. Il y a plein de niveaux d'arriver au bitachon. D'un autre côté, même le Rabbi Lubavitch, il dit, c'est très simple. Très simple. C'est une avoda très simple. C'est-à-dire, juste, tu dois être détente. Tous les sfarim de la bitachon, il dit le summum du bitachon, c'est juste tu es détente. Tu connais cette vidéo du gars qui dit tu es triste, alors arrête. Tu peux pas dire ça. C'est quoi? Faut être détente. Non, mais c'est le but. C'est le but. Oui, mais je suis d'accord avec Manu. T'as fait vraiment pareil. Non, moi j'ai rien affirmé. Faut être détente. Je sais pas sur quoi t'es d'accord, mais moi ce que je veux dire c'est que non, qu'il faut redescendre un peu. Que non, là, Nissim, tu mets. C'est dans le sens. Je pense que c'est pas évident. C'est-à-dire, ce que tu dis, oui, c'est un chidouche. Moi, je l'entends comme un chidouche, mais je pense que c'est pas évident. C'est tellement fin, et c'est tellement le bitachol, la émouna, la confiance en Hachem, c'est tellement des termes qui sont galvaudés aujourd'hui. Tu les entends partout à droite à gauche, mais à quel moment tu les vis, tu vois? C'est-à-dire, Vaï Adav Emouna, on te dit que les mains de Moshe, elles étaient de l'Emouna. À quel moment ces mitpachet, ça se répand en toi, que ça devient une espèce de seconde nature, ou à quel moment tu vas réveiller ça? Je vais essayer à mon niveau peut-être de redescendre un petit peu le truc, tu vois. Moi, il y a 2 ans, je suis parti à Ouman à Shavuot. Je venais de perdre un oncle. Il y en avait un autre qui était malade. Et il était sur le point de se passer d'autres choses quelques jours, quelques semaines après, d'autres nouvelles qui étaient un peu angoissantes, tu vois. Et je suis parti avec une espèce de kouchia en tête, en me disant, tiens, ça tombe bien, je vais aller à Ouman, je vais essayer de faire un peu le clair sur ça. Je vais en parler je vais aller au Tsioun, je vais aller sur le Kever, je vais en parler avec Rabbeinu. Et ma kouchia, c'était quoi? C'était, est-ce que réellement, ça sert à quelque chose d'espérer? Ça veut dire, si, sans rentrer trop dans les teroutim, dans les couchottes, les chormot, etc., mais si Béhémet, il y a une prédétermination à tout, si Béhémet Hachem, il est bon et qu'il décide de sauver, en quoi mon espoir, il vient intervenir dans la situation? C'est-à-dire, est-ce que je dois être un peu, entre guillemets, moufkar, mais c'est-à-dire même une sorte comment on peut traduire moufkar? C'est-à-dire tu laisses aller les choses, t'es un peu, voilà, t'es un peu le destin. Ouais, voilà, tu laisses les choses se faire, tu vois, t'es pas nihiliste, mais tu te dis, bon, bah, c'est pas entre tes mains, c'est des dessins qui sont trop grands pour toi, donc de toute façon, le monde, il se déroule avec ou sans moi. Mais tu peux même te faire croire que tu peux le faire Bessimra, tu vois, dans une espèce de détente où tu te dis, bon, de toute façon, Hachem, il fera ce qu'il veut, donc à quoi ça sert? Je vais pas le déranger, il sait ce que je veux, il sait ce que le truc, il sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bon. Si tout est bon, de toute façon, ce sera au-delà de ma compréhension, etc., etc. Ou est-ce que réellement espérer ça a un intérêt, tu vois? Est-ce que ça vient intervenir dans le plan divin? Est-ce que ça vient faire quelque chose? Est-ce que au contraire, et c'était ça ma kouchia surtout, c'est que j'avais été confronté beaucoup à ce discours-là, en moi-même essayant de me renforcer, en renforçant les gens, en rappelant à quel point Hachem sait ce qu'il fait, à quel point des fois on comprend pas la situation au moment à un instant T, mais que plus tard on voit qu'en réalité c'était une bonté, etc. J'étais confronté souvent à ce retour, à cet écho-là qui me disait, je constatais que les gens avaient du mal à prier parce qu'en fait c'était beaucoup une peur d'être déçu. Tu vois, une peur de j'ai demandé, j'ai espéré, j'ai placé mon espoir dans quelque chose, j'ai mis toutes mes billes sur quelque chose. En gros, c'est un pari que j'ai pris et j'ai été déçu. Et cette déception-là, tu peux comprendre qu'elle est difficile, tu vois. Ça veut dire qu'il faut réussir à s'en relever, etc. Donc, c'était une vraie question que je me posais. Est-ce que ça sert à quelque chose d'espérer? Et
en réalité, au travers de textes de Rabbeinu, même une discussion que j'avais avec toi, Nissim, à l'époque, etc., tu m'avais parlé de Rachav, et du Likutei Halachot, où Rabbi Nathan explique Tikvat Rutashani, que l'espoir, il est de l'épaisseur d'un fil, c'est quelque chose de très fin, mais qu'en réalité, il crée une situation. Alors, je commençais à reprendre un peu foi dans ça, tu vois, ça commençait en tout cas à m'apaiser un petit peu sur cette question. Mais là où je pense que du coup, c'est un chidouche, c'est que c'est tellement fin que ce qu'il dit là, où il te dit Amekave Besimcha Tamid, Bli Shum Tsar, je pense que la nuance, elle se fait à cet endroit-là précisément. Ça veut dire qu'il y a une espèce de complainte aussi, tu vois, de prière, c'est une complainte, mais de Yehush, de oh, s'il te plaît, sauve-moi. Tu vois, c'est une espèce de tachanoun comme ça, de supplication, mais qui n'est pas du bon côté, qui est quelque chose de lourd, de je t'en supplie, sauve-moi, parce qu'en fait, je ne sais pas à qui demander d'autre. Mais je te demande en étant presque persuadé que tu ne m'écoutes pas et que tu ne veux pas et que tu n'as pas envie de m'aider. Et tu vois, il y a une espèce de désespoir comme ça dans la mélodie de la prière. Et quand tu dis « Amekave Besimcha Tamid », bah forcément, déjà, il y a le mot Mekave, c'est-à-dire les cavotes, espérer. Et j'ai vu dans le texte que tu as envoyé, ce qu'on n'a pas dit, mais qui dit Tikva Behemet, Zebitachon Behemet, qu'en réalité, cette tikva-là, c'est une confiance, mais ça veut dire que si tu dis que le bitachon, c'est une tikva, c'est un espoir, ça veut dire que forcément, tu vas faire appel aussi à une partie de ton imagination où tu vas t'ouvrir des portes. Ce que tu vas t'empêcher de faire quand tu vas dire « j'ai pas envie d'être déçu, donc je vais prier, mais je suis pas trop convaincu ». Tu vois, j'ai pas trop je mets pas toutes mes billes, je mets pas tout mon espoir dans ma prière. Donc en fait, je fais pas appel complètement à une révélation de Dieu qui est nouvelle. Je fais appel à ce que je pense connaître de Dieu, et pour l'instant, entre guillemets, il m'a pas prouvé grand-chose. Et donc, ça reste très fermé, ça reste très bas. Tu vois, c'est une prière qui est fais ton truc, quoi. Si apparemment t'es aussi fort, fais ton truc, tu vois. Mais quand tu dis à Mekave Behemet, alors d'un coup, tu comme tu as dit, c'est-à-dire par le fait que tu vas dire à ta Marcy, tu vas dire attends, tu peux tout faire, ouais. Tu peux tout faire. Alors ok, alors si tu peux tout faire, et là d'un coup tu vas créer quelque chose. Peut-être même jusqu'à arriver à dire attends, mais même tout ce que je t'ai dit, tu as un autre chemin qui est encore plus grand que tout ça, qui réunit tout ça, qui fait que c'est encore plus beau que ce que moi je te dis. Mais forcément tu fais appel à ton imagination dans le sens à une partie inconnue, une partie qui t'est toi inconnue d'Hachem. Tu vois, et ça pour moi c'est un chidouche. Ça veut dire que tu peux dire à quelqu'un regarde, quand tu espères, c'est toi qui vas créer le chemin. C'est toi qui vas créer, comme tu as dit, c'est-à-dire les plantes, elles attendaient de germer. C'est-à-dire tout est là, mais c'est toi maintenant qui va dévoiler, c'est toi la pièce manquante. C'est ça le chidouche. C'est ça tout le chidouche. C'est ça que moi, ça m'a changé la vie. C'est comme tu as dit, cette couchée-là, c'est vraiment... ok, tu as la Emouna, ok, c'est bien, c'est quelque chose en plus qui vient rôle. Tu mets ta confiance en Hachem, ok, sympa. Mais en quoi ça va changer les choses? Mais c'est ça le chidouche, c'est que ça change tout. Ça veut dire que si tu mets ta confiance en Dieu, Hachem, il va te garantir sa confiance. Il te dit même sur les inyanim sur lesquels il t'a pas donné de garantie. Il y a des inyanim, Nagid, pour la Shemitah, où il y a une garantie explicite dans la Torah. Il y a le Maaser, il y a une garantie. Hachem, il a dit, tu me testes sur ça. Et il y a des choses, il n'a pas garanti qu'il gère. Mais le fait que tu mettes ta confiance en lui, il va te garantir cette confiance alors qu'il ne te l'avait pas garanti qu'il vient rôle. Et c'est presque justement. Et ça, il y a un très beau Chafetz Chaim sur ça. Il te dit, regarde, Lot, il était à Sodome. Et quand les anges ils viennent, ils tapent à sa porte et il lui demande protection. Et donc, il les accepte, il les reçoit chez lui. Ensuite, il y a tous les gens de Sodome, ils viennent et ils veulent faire du mal aux anges. Et il dit, pour Lot, c'était vraiment pas shoot. C'était tellement évident que le fait que des gens lui ont demandé sa protection, il va leur garantir la protection et donc ils vont rien leur faire. C'était tellement évident qu'il y allait expliquer aux gens de Sodome. Il dit, regarde, ne leur faites rien. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont demandé protection, donc je suis obligé de les protéger. Il dit, c'est tellement évident que même les gens de Sodome, ils ont accepté ça. C'était simple, c'est évident. Et le Chafetz Chaim, regarde, ça c'est Lot qui explique ça aux gens de Sodome.
Il dit, mais Kalva Chomer, Shel Kalva Chomer, Hachem. Il te dit, si tu décides, tu lui demandes protection, c'est évident qu'il va te protéger. C'est exactement ce qu'ils ont fait, ce que Lot il a fait, il les a protégés des gens de Sodome. Et c'était tellement évident que même les gens de Sodome, ils ont accepté ça. Ils disent, c'est le fait que tu as demandé. Excuse-moi, mais je pense que justement par rapport à ça, c'est pas anodin qu'au début tu aies introduit le Ramchal et tu rappelé un peu l'histoire de Shabtai Tzvi, parce que c'est souvent ça qui t'empêche finalement de faire confiance, c'est qu'il y a une première version de l'histoire qui te montre une vision d'horreur déformée de à quoi ça peut mener la confiance, tu vois, à quoi ça peut mener de faire confiance ou de croire dans un changement de destinée, etc., ou de croire que peut-être une certaine délivrance est arrivée. En fait, quand cette déception-là arrive, ça te brouille, ça te voile complètement le fait que bah là c'était faux, mais là-bas ça peut être vrai. Donc en fait, tu vas te dire, bah non, c'était faux, on y a cru, mais en fait non. C'est ce qu'il dit Rabbeinu aussi quand il te dit, il faut prier pour que quand le Mashiach il arrive, on soit pas opposé, parce qu'on a tellement été déçus dans nos générations qu'il est fort probable, et c'est clairement ce qui va arriver, ou peut-être même ce qui est arrivé, on ne sait pas, que quand le Mashiach arrive, il fait des révélations, ou même quand une grande dame elle arrive, voilà, comme tu as dit pour le Ramchal, mais c'était le cas aussi pour Rabbeinu, pour tous les grands tzadikim, à chaque fois qu'il y a une révélation, on met du temps à accepter que bah oui, c'est une révélation et c'est un changement de matrice, c'est un changement de Maharechet. Je me rappelle un des premiers cours que j'ai écouté du Rabbi Anson, il avait justement cité le Ramchal en disant, le Ramchal a dit que déjà depuis son époque, le monde ne fonctionne plus d'après Srar Veonesh. Donc ça veut dire que le Ramchal il arrive et il y a un changement dans le fonctionnement du monde. C'est énorme. Il faut être médagdec sur ça. J'ai entendu ça plusieurs fois, mais moi, ce que j'avais compris, c'est que tu peux plus convaincre les gens avec ça. Avant, c'était comme ça, c'était la carotte et le bâton. Mais aujourd'hui, il faut une approche différente. Parce que Rabbeinu dit aussi sur ça, c'est que ça peut pas suffire. C'est-à-dire, c'est le début, Erata Onesh, ensuite il faut passer dans Erata Onesh. C'est pas Mevatel, ça existe. Non, c'est pas Mevatel, mais ça existe plus dans quelque chose de Ce que tu disais sur Shabtai Tzvi, Marchement, c'est très très fondamental. C'est qu'en fait, tu vois en fait l'étendue des dégâts qu'il a fait. C'est parce qu'il a touché à un point tellement important qui est la base de toute la Torah, c'est l'espoir de la Géoula. Et c'est ça qu'il a été mécalquel sur tout le Ham Israël. Et c'est pour ça que ça fait des dégâts énormes. Si tu remontes 2000 ans en arrière, c'est encore le cas. Il y a des gens. Non, mais le fait qu'il a touché ça, c'est-à-dire faire une fausse bonne nouvelle, c'était vraiment, vraiment, vraiment une catastrophe que les gens, ça fait tellement d'années de galoute et qui vivent avec l'espoir de la Géoula, de la rédemption, et dès qu'il y a quelqu'un qui dit allez, ça marche, ça match, et finalement non. Et donc c'est ça qui est. Et il dit Rabbi Nathan, hein, il est très, très, très harif, il est très, très, comment on dit, contre ceux qui sont Mechashbe et Ketsin, ceux qui font des calculs sur la fin des temps. Les dates. Qui cherchent les dates. Il dit c'est une catastrophe les dégâts que ça fait dans l'âme Israël. Pourquoi ? Parce que les gens, ils font des calculs et te disent voilà, cette année, Mashiach arrive à venir. Écoute, là, ça fait 4-5 ans qu'on est dans une accélération de ça en réalité depuis le Covid avec les rabbanim qui, heureusement, ont perdu un peu en crédibilité parfois parce qu'il y a des moments où il faut aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont désespérés de ça. À chaque fois qu'il y a des guerres, à chaque fois qu'il y a des événements, et ceci et cela, et l'Iran, et tu vois, et d'un côté c'est beau parce que ça réveille l'espoir, mais d'un autre côté il faut savoir, encore une fois, gérer le chauve, c'est-à-dire le ratso il est là, mais comment tu redescends de ça ? Comment tu fais pour continuer d'espérer après, quand entre guillemets tu t'es trompé ou t'as pas compris ? Et ça, Rabbeinu il nous enseigne que c'est aussi dans le fait de pas faire confiance à ses yeux et de faire confiance justement à ce qui est caché de tes yeux. Ça veut dire que tes yeux, de toute façon, ils vont être couverts d'un voile épais. Il faut croire dans quelque chose. Ce matin, je parlais avec un copain à moi. On parlait du fait qu'il y avait, je sais plus, tu peux me rappeler le nom sûrement, un élève de Rabbeinu qui, quand il était sur le Kever, il parlait avec Rabbeinu et Rabbeinu lui répondait. Tu te rappelles du nom de cet élève ? Oui, c'est Rabbi.
un des grands talmidim de Rabbeinu. C'était des gens qui avaient des hasagot énormes et des perceptions. Mon grand Mekoubal, comment ils s'appellent okay. Et on disait, c'est fou parce que Rabbi Nathan, il n'était pas zoré, il n'avait pas le mérite d'avoir ce rapport-là avec Rabbeinu au Kever. Ça veut dire qu'il n'entendait pas lui répondre et il était, entre guillemets, dans une espèce d'obscurité tout le temps. Et pourtant, c'est lui que Rabbi Nachman, il a d'une certaine manière nommé comme son héritier. C'est lui qui a dévoilé Rabbeinu. Donc ça veut dire à quel point ça veut dire ta saga, ce que tu vas percevoir, ce que tu vas, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie de la réalité. C'est-à-dire que ton bitachon, justement, il va s'exprimer là où tu vois pas les choses. Là où plus tu vas être dans une situation qui est obscure, plus tu vas être dans une situation qui est désespérée, et plus justement là, tu as une possibilité de révéler ta confiance en Hachem. Et cette confiance-là, pour un peu essayer de relier les deux choses là dont j'ai parlé, c'est-à-dire le fait que justement c'est dans l'obscurité que tu vas pouvoir prouver ta confiance en Dieu, et d'un autre côté le fait que tu dois avoir de l'espoir. C'est le pasouk des Tehillim. Rabbi Shlomo Karibach, il a une chanson extraordinaire sur ça, c'est Va'ani bechazdecha batarti, yagel libi bishuatecha. Tehillim 13. Va'ani bechazdecha batarti. C'est quoi? C'est en quoi est-ce que tu dois espérer, en quoi est-ce que tu dois avoir ta confiance en Hachem? Bechazdecha. Ça veut dire que le travail du bitachon, il commence par un rappel qui est fondamental, c'est que je crois dans tes chassadim, je crois dans ta bonté. Et souvent, nos expériences passées, nos déceptions, nos microscopiques chaptaïtzvi dans tous nos petits événements de la vie, c'est, en fait, Hachem, il t'aime pas tant que ça. Tu vois? C'est-à-dire que tu arrives des fois dans les moments de prière où tu te dis, tu veux pas vraiment me sortir de cette situation puisque tu m'y as mis, donc ça veut dire que tu dois estimer que je mérite et que c'est une sorte de punition. Et en fait, tu dois faire un travail à la racine de dire non, t'es bon, tu veux mon bien, tu es bon au-dessus de ce que j'ai fait, t'es au-dessus de mes actions. Comme il dit l'homme de la forêt quand il rencontre le Ben Meller, il lui dit Gvar ki balta et cetera, t'as déjà reçu ta part et tu cours pas après tes bêtes, tu cours après tes fautes. Et en gros, il lui dit quoi? Il dit arrête, chadal lecha, arrête avec ta culpabilité, arrête de vouloir payer tes fautes, arrête d'être dans un rapport de je reçois une récompense. C'est le rapport qu'il a au début avec le socher, le marchand, c'est-à-dire qu'il travaille pour lui et en échange il reçoit du pain. Et là, juste avant de rencontrer l'homme de la forêt, il trouve du pain gratuitement. Et il lui dit, ça y est, ça suffit. Il faut que tu comprennes que les bontés d'Hachem, elles sont gratuites. C'est un chesed. Donc, par essence, c'est un chesed. C'est pas parce que tu vas faire ceci ou cela que tu vas devoir payer ou que tu vas recevoir un salaire. Donc déjà, ce travail-là de bitachon, c'est Va'ani bechazdecha batarti, yagel libi bishuatecha. Et là, forcément, ça va être dans la joie que je vais recevoir tes délivrances parce que quelqu'un qui n'a pas ça, la délivrance, il va la recevoir parce qu'encore une fois, le chesed, il est gratuit. Mais quelqu'un qui est dans un rapport de prière, etc., qui est une complainte, qui est une tristesse, qui est une mélodie de désespoir. En fait, je te demande à toi, mais je pourrais demander au banquier, comme je pourrais demander au premier type qui va me demander de vendre mon âme. Si tu es dans ça, même quand Hachem il va te délivrer, tu vas ressentir une amertume, mais terrible, parce que on va te dire, bon, bah voilà, tiens, je te donne ceci, je te donne cela, je te règle ton problème, tu vas ressentir une honte, quelque chose qui est pas bon. Donc, le seul moyen que ta Yeshua, tu la vives pleinement, ça veut dire que quand Mashiach il arrive, tu vas réellement te réjouir et pouvoir le voir, c'est Va'ani bechazdecha batarti. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais désespéré que tu es bon et que je suis même, peu importe l'état dans lequel je me trouve. Ça, c'est la base, c'est le premier travail qu'on doit faire à la racine. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à se permettre d'espérer. Pour répondre aussi à ce que tu avais dit, que le type, il a prié et il voit que Kiviachol, il a été déçu. Et il dit, il adresse ce point-là. Hein, il apporte les Tehillim. Il dit Tikvat anim tovad laad. Dans les Tehillim, il dit ça en fait en inverse. Il dit l'espoir des pauvres, il est perdu à tout jamais. Et le Ramchal disait Zeyefcha. Il dit il n'y a aucun espoir qui est perdu. Si tu as mis, il dit Lo yevoshukovai. Et Hachem, il garantit ceux qui ont espéré en lui, ils vont pas être déçus, ils vont pas être humiliés, il y a aucun espoir qui est perdu. Chaque fois que tu as mis ton espoir en Hachem, que tu as mis ta confiance en Hachem, ça a eu un effet. Même si tu ne vois pas le résultat forcément, il n'y a rien qui est perdu. Il dit, et peut-être que c'est dans le monde futur, peut-être c'est pour une autre personne, mais c'est sûr que tu es le gagnant.
tu es gagnant. Et c'est une garantie. Et Hachem, il te demande ça. C'est que tu te mettes en lui et tu arrives à un niveau, celui qui je t'ai dit, il te dit tous les mécorotes. Mais regarde ici, tout à l'heure, tu as dit, je veux juste rebondir sur un petit truc. Tout à l'heure, tu as dit, faut être détente. Moi, personnellement, tu me dis ça, j'entends, j'y crois. Mais de le vivre d'une minute à l'autre, c'est pas évident. Je parle pour moi. Je te demande pour t'expliquer, ça veut dire quoi parce que comment tu parles, ça t'a tellement changé, ça a tellement un ridouche que le switch il s'est fait. Au Hachem, Kaniré qui s'est fait, tu vois. Mais moi que je t'entends parler, je le crois, mais je le vis pas. C'est pas simple, comme t'as dit, faut juste être détente. Tu vois. Manu, quand je t'ai dit tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, c'est sur ce sens-là de faut descendre un peu parce que t'as raison, c'est une madriga très haute. Et à mon niveau, je sais que cette madriga existe, mais je la vis pas. Je suis honnête avec moi, je la vis pas du tout. Bien que je la sache et que t'as ramené les trucs du Rapral, et que je trouverais ça intéressant de savoir, ok, Tachles, comment on la mène, tu vois. Moi, j'ai un derrière, j'en connais qu'un. Écoute, il y a un principe. Moi, le derrière, oui, c'est que ça. Le gars en Vilna, il te dit chante. La tfila, tu demandes. Non, il dit chante, un nigun. Il a dit grâce au nigun, tu peux arriver au bitachon. Le gars en Vilna. Tu sais ce qui m'a donné le plus de bitachon en Hachem dans toute ma vie. Alors que j'ai eu des périodes où il y a des périodes où j'ai prié pour la Emouna et le bitachon, tu vois. Ce qui m'a donné le plus de toute ma vie, et là c'est Ishi, tu vois. C'est pendant 2 semaines, dans ma Hitbo des doutes, je demandais plus rien, je disais même plus merci, je lui racontais juste, je prenais des conseils avec ce qui m'est arrivé dans la journée, je racontais ma vie. Tu sais, comme quand on te dit mamache comme un travers, je m'imaginais qu'on était assis à un café et que je lui demandais des conseils, son avis, et pourquoi si, qu'est-ce que t'en penses, et si, et ça. Je lui parlais comme un ami. Au bout de 2 semaines, c'était, genre dans ma tête, c'était mon ami, et mon ami, il me veut que du bien, et je suis Superman. Genre, je marchais dans la rue, j'avais Superman derrière moi, j'allais traverser, j'étais dans le canyon, je faisais n'importe quoi dans toute ma journée, j'étais avec ma fille, je faisais à manger, je dormais, je me réveillais, je prenais ma douche, j'étais là, je suis intouchable, je suis imbattable. C'est ça? C'est la seule chose que moi, j'ai... Il y a eu le ratio, après il y a le chauffe, tu vois, j'ai eu une... C'est vrai que c'est exactement ça, parce qu'au final, des fois, tu te dis, il faut que je prie pour ceci, pour cela, pour machin, tu penses à tes délivrances, à tes problèmes personnels, mais en fait, tu as juste besoin de laisser de la place à Dieu en toi. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Tu le voiles tellement avec tes problèmes, avec ton angoisse, que du coup, tu lui laisses pas de place. En fait, tu as besoin de descendre, de dire, bon, attends, tu sais quoi, je vais te raconter ma journée, j'ai mangé des pépitos. Mais Manu, mais tu sais quoi, mais ce pépito, mais Bémet. Tu te dis, mais en fait, mais je suis ami avec le patron, je suis intouchable, je suis intouchable. C'est-à-dire que, on t'appelle, on truc, ce qui t'aurait pu t'angoisser avant, un appel de, je sais pas. J'avais plus peur de ma femme. D'un coup. Non, mais c'est vrai, tu te sens épaulé, mais parce que c'est ce travail-là qu'on disait qu'il faut faire à la racine, c'est se rappeler d'à quel point Hachem il est bon, parce que c'est le premier truc que l'Yetzara, il veut te faire oublier. Moi, j'adore prendre cet exemple. Pour le coup, je descends vraiment beaucoup, mais tu prends le roi lion, c'est exactement ce qu'il fait Scar avec Simba. Ça veut dire que il lui dit, t'as tué ton père, et va-t'en, tu vois, genre, sois couvert de honte et va-t'en et ne pars et ne reviens jamais. Ça, c'est la galoute. C'est-à-dire que, et le Yetzara, c'est ce qu'il fait avec toi-même. Hachem, il t'aime plus, genre. Ouais, mais c'est ce qu'il fait les avec toi-même. Il veut te mettre en galoute de toi-même. Ça veut dire qu'il veut te dire, bah, t'as chassé Hachem de toi. Il peut plus venir te voir tellement t'es sale. Mais alors, c'est un mensonge complet. Et Rabbeinu, il te le rabâche combien? Imatsi Hachéol, Ineka. Si c'est ça le chidouche, c'est ça le chidouche. Je suis avec toi, justement. Tout le chidouche, c'est Hachem Tzilcha. Que Hachem, c'est ton nom. C'est-à-dire, la façon dont tu vois Hachem, c'est la façon dont il va se révéler à toi. Ça veut dire, quand tu as dit, toi, tu crois qu'il te regarde, qu'il est vénère, qu'il ça. On avait dit dans les podcasts précédents, il y a écrit Hachem, Nechmad, Venaïm, il est sympa, il est sympa. Mais il y a écrit dans la tfila noir sur blanc. Et il faut que tu vois Hachem comme quelqu'un qui est sympa. Si tu le vois pas comme ça, il va agir avec toi comme ça. Et il y a même dans la Gemara, il ramène, je me rappelle plus de qui a dit ça avec qui, mais il y en a un. Il est mitanéar, il souffle. C'est-à-dire, il a une galère. Et il y a un Tana, il lui dit
mais tu as le droit de te faire venir des tsarot. Il dit qu'en fait, le fait que tu es métanéar, que ta plainte, il dit, c'est toi qui t'attire des embrouilles. Ça veut dire la façon dont tu imagines Hachem qui te donne, qui Chazvé Shalom, il fait du din et il est pas content avec toi et tout. C'est toi qui amène ça à toi, qui va vraiment, ça va vraiment se révéler. Il y avait tu as le droit de t'attirer des problèmes. Sur Yosef et ses frères, il avait posé une question. Il a dit comment ça se fait qu'on voit que Yosef il pardonne ses frères et qu'ils font teshuva, tu vois, qui s'excusent en réalité. Ils font le vidou, ils s'excusent auprès de Yosef, ils réparent leurs fautes. Et comment ça se fait qu'on dit que les Asara, Rogé Malchut, donc Rabbi Akiva, etc., comment ça se fait qu'on dit qu'ils ont payé pour la faute de Yosef? Et il avait posé cette question et la réponse qu'il a donnée, il a dit c'est parce qu'ils ont pas cru dans le pardon de leur frère. Oh. C'est comme après Kippour, quand tu dis pourquoi on dit Veo Rachum. T'as entendu ça? Non. Après Kippour, on fait rare vite, on dit Veo Rachum. Frère, on vient de faire Kippour. Il dit parce que t'as pas l'émouna qu'Hachem il pardonne vraiment, et sur ça tu fais direct, tu vois. Le Rav Besançon, j'ai un Yom Kippour, c'était sa sira. Tout le lien de Yom Kippour, c'est d'être ma'amin que Hachem il accepte ton pardon. Il nous a fait ça avant à la Neila. Il dit tout le lien de Yom Kippour, c'est est-ce que tu acceptes qu'on repart à zéro? Tu es prêt ou pas? Il y a un type, et je crois qu'en plus c'est un proche à lui, au Rav Besançon, il était, il faisait plein de je sais plus quoi, un voyou quoi. Il est allé voir un Admor au Canada. Et ce Admor, il lui a dit, regarde, il lui a dit, je prends sur moi toutes tes avonotes. Il dit, toutes tes avonotes, je les prends sur moi. Je te libère de tout. Le type, il a reçu ça. Il a fait une chouva. Il a pas cru? Ah. Il a fait une chouva shlema. Il s'est devenu un chassid. Parce qu'il y a cru. Il y a un mec, un Admor, qui lui prend, il lui dit, regarde, je prends sur moi toutes tes avonotes. C'est-à-dire, c'est plus à toi. Comme ça, il a fait de chouva, le type. Il le connaît, le Rav Besançon, je crois que c'est un proche de lui. Mais c'est fou parce qu'en vrai, de vrai Hachem, quand on dit c'est l'Arlanou, qui viachol, ou quand on fait tchouva, on fait vidouille, bah, il prend toutes nos avérotes. Mais on n'a pas conscience que c'est. Vu que comme Rabbi Shimon, il dit Alvaï qu'on est la Yirat Hachem de Dieu comme on a de l'homme. Le fait que l'Admour le a dit, je trouve ça ouf, elle est folle cette histoire. En plus qu'elle est contente, qu'elle est de maintenant, quoi, c'est incroyable. Ouais. Je suis désolé, j'ai pas entendu, j'ai eu un appel. T'as tout raté, Manu. T'as tout raté. Tu regarderas sur l'épisode. En différé. Et voilà, le dernier point qui est extraordinaire sur les derniers mots de ce Mahamar, Akivu, que je vous conseille vraiment, vraiment de le lire. Je l'ai lu des dizaines et des dizaines de fois et vraiment, à chaque fois, tu le découvres. Il dit « Veze lishuatra kiviti ». Il dit « Ma she'ani mekave » Ani oshe shetavo. Le fait que j'espère, je fais que ça vienne. Shetavo yeshuatra beshem azeh. Je fais qu'elle vienne, ma délivrance, beshem azeh, beshem Hashem. Que c'est le nom de Hashem, de Berachamim, Hashem Havaya. Bli sheitagvu al yede amekatregim. Sans qu'il soit bloqué par les mekatregim, par les accusateurs. Si tu espères dans le Shem, Hashem, Havaya, il dit c'est une cave. Le tikva, c'est une cave. C'est-à-dire tu es branché sur la ligne, directement à la source de la shefa du chesed. Si tu mets ta confiance dans ça, il dit tout ce qu'on a dit, c'est ça, c'est que le fait que tu espères en Hashem, c'est une action. C'est une action qu'elle vienne, cette Yeshua, avec des rachamim et de la shefa. Et il y a tellement encore beaucoup plus. Attendez, juste vraiment un tout petit truc. J'avais lu, une fois, je sais plus dans quel livre, qu'il y a une différence, je sais pas si vous avez même déjà entendu ce mot, entre le bitachon et le chisayon. Vous avez déjà entendu ça? La chassot. Ouais. Il y a toutes les dargotes de bitachon dans Shara bitachon, j'aimerais bien l'étudier. Dans le... Il explique tous les niveaux. Tu veux, je l'ai, je l'en double en plus, avec le pirouge de Shem Tov, là. Tu veux, on l'amène au bureau? Si tu veux, Mezrat. C'est qui Shem Tov?
C'est le. Ah, le pirouge sur le Chovat Alvavot. Ouais. De ça, tu parles, parce que à la base, le Chovat Alvavot, il a été créé en arabe. Il a été traduit en hébreu. Et après, il y a un pirouge qui a juste expliqué la langue. Oui, parce que la langue de la traduction, elle est compliquée. C'est ça. Alors, il donne aussi petit pas de contexte et tout. Mais Kitsour, et dans le Teilim, on dit que... Oh, je l'ai pas. Kol Achosimbo. Ashradam. Non, dans le Hallel, comment on dit dans le Hallel? On dit... Bet Israël, Bet Arbachem. Non. Ashre... On dit Parabellum. Non, il dit, faut pas croire aux nobles. Ashradam, Asherlo Batar. Ah, Baruch Hagaber Asher Iftar Bachem. Non. Ben Divim, tout ça. Ouais. Mais Kitsour, bon, je vous la ferai la semaine prochaine parce que. Il faut la préparer. Non, j'ai pas les mots, mais Kitsour, en gros, il dit Kol José et Botéar. Il dit, c'est mieux d'être de José en Hachem que Botéar à un homme. Tu l'as dans les mots en hébreu? Ah. Tov lachasot b'Hachem niftoar be'adam. Bitachon, c'est quand Hachem, il te promet. Enfin, Bitachon, c'est une promesse. Je te fais, comme tu as dit, Maaser, Shemitah et tout. Chisayon, c'est même sabrité, exactement. Il t'a pas promis, mais c'est comme tu te mets derrière un rocher, on te tire une flèche. Ben, le rocher, il t'a rien demandé, tu lui as rien demandé, mais le rocher va te protéger. Et c'est mieux d'être en Chosé avec Hachem qu'en Bitachon avec un homme. Que l'homme, il t'a donné une garantie. Ouais, mieux vaut au zéro garantie de Dieu qu'une garantie d'un homme. Parce que c'est ce qu'on a dit, c'est avec le ridouche de tu peux tuer 1000 fois 1000 personnes. Le fait que tu lui demandes ta protection, il va te protéger. Exactement. Même s'il ne te l'a pas garanti. Et Bémet, il y a des niveaux, parce que il explique, il rapporte dans ce livre-là le Rabbi de Lubavitch. Il dit que tu peux être beauté Arbachem qui va t'amener une Yeshua, qu'elle soit BDR Hateva, mais quand tu vois, d'après la logique, qu'il n'y a aucune façon naturelle de te sauver, alors tu as la mitzvah d'être beauté Arbo qui va faire pour toi un miracle au-dessus de la nature. Même si c'est impossible d'après la nature. Et il y a un exemple, enfin, il y a plein d'exemples des gens, regarde ce type-là, là, il y a un crash, 250 personnes, il meurt, et lui, il ressort intact. Et il y a dans les tours du World Trade Center, il y a un type, au moment du crash, il était dans la cage d'escalier au 50e étage. C'est la seule personne qui a survécu à la chute qui était dans l'immeuble. Et le type, il s'est réveillé, il voit la lumière, il croyait qu'il était mort. Il a 50 étages qui sont tombés au-dessus de lui, et le mec, il a survécu, il avait la cheville foulée. Ça veut dire qu'Hachem, s'il décide, toi, c'est pas ton moment, il peut tout faire. Il n'y a aucune loi de la nature. C'est impossible que quelqu'un... Il est dans la cage d'escalier. Tu as 50 étages au-dessus de toi, dans une cage d'escalier. Comment c'est possible? Il y a tout qui tombe. En plus, une chute de 50 étages. Le mec, il a survécu avec une cheville foulée. Ils ne le croyaient pas, les secouristes. Ils l'ont vu, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Il voit qu'il était perché en haut, il croyait que c'était un autre secouriste. Il n'y a personne qui a survécu à ce crash, il y a une personne. C'est-à-dire, si Hachem il veut, il n'y a aucune logique et tu dois croire en ça, qu'Hachem, il peut te sauver au-dessus de la nature. Ça, c'était la Kriyat Yam Souf. Chazak. Chazak au Baruch. Allah, Hachem, Miskel et le Bitachon. C'est vrai. Je crois. Ok,